Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un petit peu spécial cette fois-ci parce que nous sommes dimanche de Pâques, voilà, et on va tout simplement vous montrer comment nous on procède pour faire une fête de Pâques façon presque zéro déchet, parce qu'attention, hein, comme vous le savez, on n'est pas du tout extrémiste dans notre démarche, donc on va vous montrer un petit peu comment on fait. Allez, bienvenue dans une nouvelle journée de la famille Beaufour. Dimanche de Pâques, il est 9h, j'allais chercher du pain. On a prévu pour le petit déjeuner un brunch, enfin pour le petit déjeuner dit repas, pour le petit déjeuner on va dire. On a prévu le brunch, là il est 9h, il fait encore un peu frais dehors, d'ici, je pense qu'on va manger d'ici 10h30, 11h. Et je pense qu'il va faire super bon, je pense même qu'on va le faire dehors. Franchement, vu comment il fait beau, c'était inespéré vu les températures d'hier matin. Mais là, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai le soleil dans les yeux. On n'est pas trop mal. Là, je vais aller chercher le pain, sauf que Chobidou, je sais pas si vous voyez déjà là, sort déjà. Il est en pyjama. Je me demande pas si je vais pas le prendre avec moi puis le laisser dans la voiture, parce que là, ça va être un peu chaud, quoi. Il est en train de mettre des bottes. Ou alors, je m'en vais directement, je vais voir un petit peu. Allez, je vais aller chercher le pain et on va les réveiller tout le monde. C'est moi qui vous reprends, voilà, comme vous l'a dit, Ted, c'est dimanche de Pâques. Et aujourd'hui, on a décidé, pour changer un petit peu, de se faire un petit brunch. Donc voilà, là il est quoi? Il est 11h15, c'est ça Ted? 11h15, tout ça? 11h10. Ouais, 11h10. Voilà, on a mis la table dehors. Voilà, on va disposer tout ça. Et puis voilà, on va se faire un petit gueuleton. Les ados ont fait pas mal de gâteaux hier pour prendre les devants. Ted, il est en train de couper de l'ananas. Oui, c'est moi qui ai fait les gâteaux. Oui, c'est toi qui as fait les gâteaux. Il est allé à la boulangerie chercher du pain et un tourteau. On a quelques jus. C'est ça, c'est de la fourche, ça? Ouais. Ted est en train de couper un ananas. Et puis moi, je vais presser du jus de fruits, enfin des oranges fraîches dans mon super robot. Comme ça, voilà, on va se faire un jus de fruits bien frais. De toute façon, je vous montre la table dès que c'est fini. Voilà, le jus de fruits est pressé. Hop, les pelures d'orange sont là. Et évidemment, ça part pas à la poubelle, hein, parce que je vais m'en servir pour fabriquer mon vinaigre parfumé aux agrumes. Donc là, ce sera que à l'orange, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'astuce, alors ça peut vous servir soit comme assouplissant dans la machine à laver, donc pour votre linge, soit pour parfumer directement tous les produits ménagers que vous fabriquez maison. Donc voilà, on met des pelures d'agrumes. Là, moi, je tasse un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé de tasser autant que ça. Et vous recouvrez de vinaigre et vous laissez macérer pendant 3 semaines. Allez, la table du brunch est prête. Je vous montre un petit peu ce qu'on a préparé, ce que les enfants ont préparé hier. Des crêpes que Sarna a faites hier soir, l'ananas que Ted a découpé ce matin. Donc, comme je vous disais, on a des jus là qu'on avait acheté à la fourche, je crois. Le jus de fruits que j'ai pressé tout à l'heure. Et ça, c'est des confitures du Gers. Il y en a une prune et une abricot, hein. C'est ça, Ted? Ouais, non, c'est maison celle-là. Ah bah je croyais, non, avec l'étiquette, je me rappelais plus que c'était les nôtres. Bon bah c'est maison, c'est encore mieux. Un tourteau acheté à la boulangerie du coin. Un gâteau fait par Sarona hier. Il a quoi ton gâteau, Sarona, celui-là? Chocolat. Des madeleines, des viennoiseries. Et puis on a le petit thermos de café qui est juste là. Donc voilà, et du pain. Donc on n'a plus qu'à se régaler. Bon, allez, on a fini de bruncher. Vous allez vous dire pourquoi tu parles si bas, Ophélie. Tout simplement parce qu'on va commencer à préparer tout ce qui est pour Pâques. Parce que voilà, les cloches de Pâques vont passer. Mes façons ZD et j'ai différents tissus à découper. Voilà, tissu de récup. Là, j'ai une vieille robe des filles. Voilà, c'est couleur un peu pastel et tout. Je vais découper ça, puis je vais vous montrer après à quoi ça va servir. Bon, allez, c'est bon, du coup, finalement, on s'est arrangé avec les ados pour qu'ils emmènent les deux petites faire un petit tour dans le village.
parce que bon là on essaye quand même de préserver le mystère au maximum. Et Choubi est en train de faire sa sieste. Donc je vais vous montrer un petit peu comment nous on procède pour faire des packs version presque zéro déchet, parce que vous savez on n'est pas du tout extrémiste dans notre démarche. Et puis en 3 ans, 3 ans et demi, on a appris à faire des compromis aussi pour nous et aussi pour notre budget aussi, parce que c'est pas rien. Je vais vous en dire plus, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. Allez, on vous fait voir, du coup, là, on est en train de préparer, on a nettoyé tous les bocaux. On a récupéré ces anciens bocaux à maillot, en fin de compte. Et à l'intérieur, dans celui-ci, en fin de compte, on a acheté des petits biscuits comme ça chez Lidl, c'est ça, hein, chez Lidl. Donc on va leur mettre des petits biscuits comme ça à l'intérieur. On leur met des petites guimauves. C'est surtout que c'est en boîte métal. Et, ouais, en boîte métal. Et après, là, on a acheté des grosses boîtes comme ça, par contre, de guimauves. Comme ça, moi, je récupère les boîtes pour les boîtes à outils. Et là, on a acheté, c'est des petites amandes et des petites noisettes de Horror Market qu'on les a achetées, on les a trouvées en sachet comme ça, en vrac. Et ça, franchement, c'est pas mal. Et je les ai goûtés, ils sont excellents. Enfin, non, en sac compostable. En sac compostable. Et oui, ça, c'est des petits œufs de l'année dernière qu'on avait trouvés. Je sais pas où est-ce qu'on les a trouvés, ça, chez Action, je sais plus quoi. Du coup, on les a remplis, on a mis des petits chocolats également à l'intérieur. Et après, on vous fera voir un petit peu ce qu'on va rajouter. Et Ophélie est en train de décorer les petits bocaux. Voilà, donc les bocaux sont remplis, sont décorés, hein, comme vous voyez, c'est minimaliste, hein, c'est vraiment minimaliste. C'est voilà, on n'est pas du tout pour surcharger nos enfants à Pâques, c'est pas du tout le but en fait compte. Voilà, donc là ils ont quelques chocolats à l'intérieur, des œufs Lactalis, des œufs en plastique, mais plastique qu'on peut récupérer tous les ans. Et là, ouais, il y a des biscuits, des œufs au chocolat au lait et des guimauves, mais voilà, c'est très simple. À côté de ça, on leur prend aussi des bâtons de Toblerone parce qu'ils adorent ça. Et pareil, ça c'est un des rares bonbons chocolatés qu'on a avec emballage recyclable. Donc voilà, rapport à la frontière suisse où on habitait pas loin. On leur prend ça aussi, ça c'est pareil, on les trouve tous les ans facilement chez Lidl. C'est du chocolat Fairtrade et c'est pareil, c'est emballage recyclable, hein, comme vous pouvez le voir. Nous, enfin, on est chiant avec ça, hein, mais voilà, nous ça nous tient à cœur. Et on leur prend ça aussi. Voilà, là c'est pareil. Alors c'est emballage recyclable pourvu que vous ne fassiez pas une boule de papier d'alu. Avec voilà, vous laissez bien le papier d'alu bien ouvert. Mais on leur prend ça en plus. Et voilà. Et nous, c'est tout ce qu'il y aura. Il n'y a pas de grands œufs Kinder suremballés avec du plastique et tout. Nous, ça sera... voilà, ça se limite à ces choses-là. Donc là, on va les tout dispatcher. Oui, et pourquoi? Alors oui, c'est pour ça que oui, je vous disais, c'est du presque zéro déchet. Parce qu'il y a quelques déchets quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Après, oui, il y a quelques années, je faisais quelques chocolats moi-même. Chose que j'ai arrêté dans des petits moules. Voilà, vous savez, les petits moules à glaçons, j'ai arrêté parce que ça prenait trop de temps. Je veux dire, nous, les enfants sont nombreux. Et après, si ça devient une corvée, je vois pas trop l'intérêt parce qu'on se lasse et du coup, on ne fait plus. En fait, on fait plus les choses. Donc voilà, nous, c'est nos compromis à nous aussi. Voilà, c'est vraiment un pack zéro déchet, presque zéro déchet. Et aussi de façon économique, comme on dit, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chocolat aussi qui s'achètent en vrac, en boutique bio et tout, et qui coûtent un rein. Donc, mais vraiment un rein. Donc, c'est toujours pareil, quand on a que 2 ou 3 enfants, ça peut le faire. Mais après, voilà, moi je dis, faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Donc, voilà. Nous, c'est nos compromis à nous. Donc, après, on nous a laissé, chacun y trouve son compte un petit peu. Mais nous, c'est comme ça qu'on procède. Donc là, on va les tout cacher dans le jardin. Les bocaux et tout, et concrètement en fin de compte il n'y a pas de toi t'as trouvé ça, non, tout le monde cherche les œufs et après ils répartissent tous en fin de compte en fonction de ce qu'ils ont trouvé. Il n'y a pas de nom d'écrit sur les bocaux ou quoi que ce soit, voilà. C'est tout le monde va faire la chasse et après on partage au final. Donc voilà, on va aller dispatcher tout ça.
petit Choubi réveillé de sa sieste. Ça va, Célestin? T'as fait un gros dodo? Le vélo. Le gros popotin avec la couche lavable. Oui, les grands, ils vont bientôt arriver. Ils sont partis voir papy, vite fait. Enfin, papy qui les a arrêtés en les voyant sur le chemin. Surtout. Ils vont arriver? Puis après, tu vas voir si les cloches de Pâques sont passées. Peut-être qu'il y aura des chocolats. Ouais, peut-être. Allez, prends le vélo. Tu fais du vélo en attendant? Non, t'as pas envie? Il a mis le petit Marcel, c'est sa cogne là. Hein. Ça cogne, ça cogne. Ah oui, tu t'es coincé le pied. Tu fais quoi? Oh, il est encore fatigué. C'est dur. C'est dur. Le vélo, tu fais arrêter le vélo. On est chercher une roue. Il va être coiffeur et ouvert le barbier là, avec le confinement. Ce serait bien qu'on aille recouper un peu les cheveux, hein, Choubi. Hein. Parce que ça pousse, hein, les cheveux. Hein. Wow. On les coupe un petit peu, ce serait cool. Hein. Parce que ça pousse. Hein. Puis les mains toujours dans le dos. Allez, les voilà de retour. C'était bien chez papy? Oui. Du coup, c'est papy qui vous a arrêté sur la route, c'est lui qui vous a vu passer? Comment tu sais? Parce que Pauline me l'a dit, je l'ai appelé. J'en ai deux que j'ai trouvé. De quoi? T'as trouvé quoi? T'as vu déjà? Oui. Tu crois qu'elles sont passées? T'as des yeux supersoniques. Bon, on attend. Et là-bas. On attend que tout le monde soit arrivé, d'accord? Ok? Ça marche? Là-bas, moi. Ils sont pas du tout contents d'aller à la chasse aux œufs. Si, Vous vous rappelez de la règle, hein? Tout le monde ramasse, après on met sur la table et on partage, d'accord? oui. Vous vous rappelez? On met par exemple un lapin chacun. Voilà. Plusieurs jeux chacun. Ah, voilà. D'abord on les cherche et puis après on dispatche. Ça marche? Non, moi j'en ai trouvé un. Allez, puis Sarah Luna vient d'arriver avec Luca. Du coup, vous faites des équipes ou pas? Oui, chacun pour soi. Wow, chacun pour soi, c'est nul, chacun pour soi. C'est meilleur chacun pour soi. Bah, vous faites quand vous avez envie, je sais pas. Après, top départ quand vous voulez. D'accord. On peut commencer? Bah, allez-y. Allez, go. Chercher le chocolat, c'est ça? Tiens, chercher le chocolat, là. Attends, t'as pas un seau? Vous prenez, tu mets dans la robe ou... Maëlou, non, par contre... Mais c'est bon, laisse-les faire. Posez sur la table entre deux. Pose sur la table si tu veux entre deux. Oh, c'est ça. Maïlou, on partagera après. Attends, Gaëtan, t'as pas trouvé de chocolat? Gaëtan, toi t'as pas trouvé de chocolat? Non. Il a fondu. Il a fondu. Viens. T'as mis le par terre? Regarde là, il y en a un là-dedans. T'as pas vu? Wow. Tu l'as mis là? Tu fais le ça là? C'est quoi? Regarde, tu l'as attrapé? Ouais, c'est lui, il y en a un autre. Viens, on l'attrape. Regarde. Regarde, tu vas... Non, après. Regarde là. C'est lui? Regarde. Attends, on peut le tour. On va monter. Viens là. Oh. 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 N'ouvre pas.
Non, vas-y, tu fais toute seule. Oui, mettez-les sur une table à l'ombre au pire. Lucas, tu cherches pas. Tu cherches pas. Ben allez, ils ont trouvé. Normalement, vous avez tout trouvé. Tu crois que tu as tout trouvé, Manouter? Je crois qu'il ouais, il y en a qui manquent. Il y en a qui manquent. Et puis les cloches de Pâques étaient aussi passées à la Cité U dans la chambre de Sarah Luna, donc voilà. Et puis chez Elisa aussi, donc voilà, les loulous ont des chocolats en plus. Nous aussi d'ailleurs, on a eu notre petit lapin au chocolat, n'est-ce pas? Ah, voilà. Ça va les Maïlou? T'as de quoi faire? Hein? Du coup, on va dispatcher tout ça. Bon, après, il y en a certains qui ont fondu quand même un petit peu au soleil. Hein, hein, c'est pas très grave. Hein. T'as eu des petits cadeaux en plus. Mais moi, mais pas tout. Non, mais après, ça va. T'inquiète pas, de toute façon, il y en a certains qu'on va retrouver. Bon, ça va, ça vous plaît? Oui. Maman? Paulino, oui. Voilà, allez, je vais clôturer ce vlog-là, ce petit vlog de Pâques. On va profiter du moment avec nos loulous. On va aller jardiner un petit peu. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il y a de la vie ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis je vous dis à très bientôt. Salut, salut!